jamais intégré, qui n'a jamais travaillé avec un groupe d'autodéfense. Donc, en période où il n'y a pas de conflit, celui-là est un civil. Ate Marfachino, Amad Delicado social, Amad Delicado policial, Amad Delicado gendarmerie, Amad Delicado groupe Fouila, nous nous Marfata ou bien Maramafeta, Barakena. Ça, c'est le civil. Maintenant, en actualité au Mali, il faut que vous écoutez très bien pour faire la nuance. Le Mali est aujourd'hui dans une situation de conflit. Maintenant, qui est civil? Niwati Namala, Joe est civil. Ni est civil, celui qui est civil à cette période au Mali, c'est celui-là qui n'a jamais pris d'armes dans un premier temps, qui n'a pas participé à un conflit ou qui n'a pas appris à se battre dans un groupe. Donc, à la situation actuelle, il est civil. Maintenant, quand un civil est porteur d'une arme, il est civil, il dit soit civil, il a une formation. Ni Marfa Bibolo, Marmafé Bibolo, ni Yé dans le Naï. Si tu commences une guerre où tu n'as jamais appris dans un regroupement, dans une formation, le combat des armes, mais tu t'es armé à une période précise, il n'a pas formé à être tu n'es plus civil. Est-ce que vous comprenez? Cette personne n'est plus civile. Un exemple. Aujourd'hui, le directeur du camp de Soukouraï, tout le monde sait ici qu'il est civil. Voilà celui-là qui est militaire. C'est clair et net, ça se voit. Mais que le directeur se donne le moyen de se doter d'une arme. Madame Affaire Mabou, que ce soit en arme blanche ou en tout cas en arme automatique ou arme de feu, il n'est plus civil. Il sait d'être civil parce qu'il a possédé. Donc voilà ces deux différences-là qu'il faut noter. Parce que mais ils ont tué des civils. Il n'est plus civil. Quand il est armé, il n'est plus civil. C'est quand il sait tout ça, il arrête avec ce travail, il arrête avec cette association, il ne touche plus à l'arme. En ce moment, il peut être considéré comme un civil parce qu'il a définitivement arrêté. Donc voilà un peu celui qui est civil. Donc aujourd'hui, ce soir, dans la salle, nous sommes la plupart, à part les porteurs d'uniformes qui sont très visibles ce soir entre nous, nous sommes tous des civils. Donc voilà, vous représentez aujourd'hui un mouvement civil parce que vous ne portez pas d'uniforme, parce que vous n'êtes pas armé, parce que vous n'avez jamais appartenu à un groupe d'autodéfense. Voilà ici. Le militaire, c'est celui-là qui a appris une formation militaire, qui a appris le combat, qui a appris à se former dans la théorie et dans la pratique. Dans la théorie et dans la pratique. Celui-là était militaire. Donc il s'agit maintenant de ces deux entités sur lesquelles nous allons en tout cas établir le débat. Donc vous avez compris la différence maintenant entre celui-là qui est civil et celui-là qui n'est pas civil, qui est porteur d'uniforme, qui est militaire. On est d'accord? Donc ils l'ont dit, j'ai eu la chance, le destin m'a conduit 2 fois à la collaboration avec les porteurs d'uniforme. D'abord dans le camp militaire de Tombouctou, de 2001 jusqu'à 2004. J'ai eu la chance de travailler avec les militaires. Le club CMT, club militaire de Tombouctou, j'ai été l'entraîneur principal de ce club militaire pendant 3 ans et demi. Cette collaboration, je l'ai fait pendant 3 ans et demi. Le destin m'a conduit encore au niveau du service national des jeunes, où l'entité est à 98%
composée de militaires. Donc ça veut dire que l'infime partie, c'est les civils. Donc vous comprenez un peu. Maintenant, pour entrer dans le thème, on a dit relation entre militaires et civils, contribution des jeunes. Ça veut dire qu'on attend de vous pour que vous donnez. Parce que généralement, ces conférences, ce n'est pas comme le savoir qui descend